Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait grave longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube. Aujourd'hui on revient pour une vidéo qui me tient grave à cœur. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai adopté un petit chien qui est actuellement à côté de moi en train de se reposer. Vous m'avez posé grave de questions, du coup je me suis dit que j'allais faire une FAQ pour vous répondre, ça serait beaucoup plus simple. Alors, en premier, pourquoi ce chien et pourquoi maintenant ? En vrai, c'est tombé un peu par hasard, je vais pas vous mentir. Alors déjà, moi j'ai grandi avec des chiens, mes parents en avaient 2 à l'époque et je pense que de tous les enfants, on a une famille recomposée de 5 enfants, de tous, je pense que c'était celle qui passait le plus de temps avec elle, à aller courir, à jouer, enfin vraiment, je m'occupais grave d'elle. Donc je sais pas, j'ai développé un amour pour les chiens de fou. J'en ai toujours voulu un, sauf qu'évidemment j'avais déjà pas les moyens, pas la stabilité pour. Ça fait plusieurs années maintenant que je tanne mon copain parce que je voulais trop avoir un chien et en plus à l'époque on vivait en maison donc je me disais purée ça pourrait être trop bien, etc. J'avais même une race en tête que je voulais absolument, enfin c'était vraiment mon coup de cœur. Puis j'ai fait le deuil, je me suis dit que c'était pas raisonnable, etc. Au final on a acheté cet appartement. Dans cet appartement il y a un énorme jardin dans notre résidence. Du coup ça a un peu remis l'idée. Et par le plus grand des hasards en fait j'ai suivi une page Facebook d'un refuge et en gros il y avait souvent des chiens et tout. Et à chaque fois que j'ai montré à mon copain on était là oh trop mimi, en vrai est-ce que tu crois qu'on serait capable et compagnie. Donc bref, on avait de plus en plus la discussion. Je sais pas pourquoi l'association ils ont commencé à avoir de temps en temps des chiots. Donc là on se disait vraiment oh purée ça pourrait le faire. Enfin en fait nous on voulait adopter en asso parce que voilà ça nous tenait à cœur. Mais par contre on voulait grave un chiot et en général dans les assos c'est pas facile d'avoir des chiots. Et on s'était dit pour notre premier on aimerait au moins avoir une fois dans notre vie un chien qu'on aura depuis bébé pour savoir comment on l'éduque. Enfin voilà quoi, vivre toute sa vie avec nous. Du coup on voulait absolument un chiot. Et quand ils ont commencé à en avoir de temps en temps on s'est dit oh purée c'est quand même incroyable, c'est trop mignon, nanana. Et un jour il y avait une journée porte ouverte donc on y est allé. On a vu tous les chiots qu'il y avait et tout, c'était trop mignon. Tout le monde nous les mettait dans les bras et compagnie. Tous nos amis nous ont dit ouais vous allez voir vous allez repartir avec un. Et ben non, ce jour-là, il y avait que des chiots qui allaient être des très gros chiens et nous on savait que ça ne nous correspondait pas. Donc on a eu la décence d'esprit de se dire que c'était pas une bonne idée. Donc on est rentré chez nous bredouille et au final, je pense 3 mois plus tard, ils avaient à nouveau une portée de chiots. À la base, on venait pas du tout pour Athéna. On venait pour un chiot qui s'appelait Athos. Et genre au moment où, en gros, ça faisait, je sais pas, une semaine que je faisais que dire à mon mec, je sais pas, je me voyais avec Athos. Et au moment où on arrive au refuge, il y a eu un problème de communication. Et en gros, quand je suis arrivée, le chien n'était plus là. Et donc là, moi, je suis descendue vraiment... Enfin, j'ai pleuré. Clairement, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré. Parce que je m'y attendais pas et je m'étais déjà attachée psychologiquement au chien. Et là, j'étais en mode, mais attendez, j'ai dit que je venais pour lui et au final, il est plus là. Genre, j'avais trop le seum. Et les nanas de l'assaut, elles étaient trop désolées pour moi. Elles étaient en mode putain, bah désolée, on s'est mal compris, machin. Bref, mais elles m'ont dit oui, on a d'autres chiots et trop mimi, machin. Du coup, ce jour-là, on a vu Athéna, qui était en vrai un peu timide, mais qui, en revanche, au niveau des critères, entre gros guillemets, correspondait parfaitement à notre mode de vie, etc. Elle était plutôt calme, mais aussi très dynamique, genre elle pouvait bouger partout. Niveau taille, dans son croisement, c'est plutôt la taille de chien qu'on recherchait pour pouvoir l'emmener le plus possible partout. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qui faisaient que effectivement, sur le papier, elle correspondait à nos attentes. Mais ce jour-là, je sais pas, elle était un peu perturbée, elle nous a pas trop calculé. Du coup, on était en mode, nous, on va pas acheter un chien pour acheter un chien. Enfin, adopter, vous avez compris. Donc, du coup, on a dit, bah, on verra et tout. Et ce jour-là, il y avait sa famille d'accueil sur place qui nous a dit, mais venez la voir à la maison parce que vous allez voir, elle est pas du tout pareille. Là, je sais pas ce qu'elle a, mais elle est trop bizarre. Parce qu'en fait, ce jour-là, ils avaient remis tous les chiots de la portée ensemble. Et donc, du coup, certainement que voir ses frères et sœurs avec qui elle avait été séparée, c'était très bizarre pour elle. Bref, du coup, ce jour-là était trop bizarre. Le lendemain, on est allé dans sa famille d'accueil. Mais ça s'est trop bien passé, elle était trop mimi, elle jouait avec les chiens de la famille d'accueil, même avec le chat. Et donc là, on s'est dit, ok, elle est incroyable, go. Donc à partir de là, on a fait les démarches auprès de l'asso pour pouvoir l'adopter. Donc il y avait plein de papiers à remplir et compagnie. Et ensuite, quelques jours plus tard, on est allé la chercher. C'était le 18 juin, on est allé la chercher en voiture. Ça y est, on est arrivé. Je suis stressée, c'est horrible. Dernière fois de notre vie qu'on est que tous les deux. Première vidéo de famille. Regardez avec ce qu'elle est en train de mordiller. Je suis déjà une bonne maman qui connaît son chien. Oh, j'adore. Oui, ma fille. Oh, mon cœur. Ça va, je suis contente, elle se
ça pue son truc par contre. Je suis morte. Ensuite, où l'as-tu trouvé? Bah du coup je vous ai un peu raconté, je vous ai un peu spoil. Mais du coup on l'a pris dans un refuge. Si vous m'écrivez en privé je vous dirai, mais je vais pas l'afficher publiquement. Mais c'est un refuge près de Bordeaux dans le Médoc qui sur le papier a l'air vraiment génial. Les personnes étaient très sympas, les animaux avaient l'air très très bien traités. Donc voilà, ce que je peux dire sur l'élevage. Sur le refuge. Pourquoi avoir choisi cette option? Bah du coup parce que en vrai moi j'avais une race que je voulais absolument, que du coup j'aurais pu avoir que en élevage. Mais en vrai quand tu réfléchis un petit peu, même si je critique pas du tout les gens qui le font, loin de là, vraiment pas, parce que j'aurais pu le faire sincèrement. Je vais pas mentir. Bah quand tu vois, vu que j'étais abonnée à la page et tout, vraiment je me disais mais en fait ces petits chiens ils ont rien demandé à personne et ils sont là et si personne les adopte, bah ils vont vivre leur vie dans le refuge quoi. VS des chiots en élevage qui sont limite demandés avant qu'ils naissent, enfin, vous avez compris. Donc du coup on s'est dit en vrai bah le refuge c'est la meilleure des solutions. Ensuite, quelle est sa race? Pourquoi ce choix? Bah du coup le choix en vrai ça n'a pas été un vrai choix finalement. C'est un peu un choix par dépit, mais on est très contente de son croisement. D'ailleurs on n'en est pas vraiment certain. En gros je vous mettrai des photos d'elle, mais de ce que nous a dit le veto et l'assaut, elle est censée être croisée Jack Russell et berger. Berger lequel je ne sais pas. Mais voilà, ensuite on sait que son grand-père, ou père, non bah non, grand-père était malinois. Et après quand on la montre en photo à des gens, il y a plein de gens, genre du milieu par exemple, bah, dans les magasins et tout qui nous disent mais elle a peut-être aussi du lévrier d'il y a longtemps, enfin, je sais pas. Donc personne n'est d'accord en fait sur sa race. Et moi je vous avoue que c'est pas le genre de race que je connais trop. Le seul truc qui est sûr, c'est que sur son carnet de naissance c'est écrit Jack Russell et que je vous jure qu'elle n'a tellement pas le caractère de Jack Russell, c'est choquant. Genre vraiment, elle aboie pas, elle creuse jamais. Enfin juste à la plage parce que c'est le seul endroit où on l'autorise, mais sinon à la maison elle l'a jamais fait. Enfin je sais pas, tous les trucs comme ça de Jack Russell, elle a pas du tout ce caractère. Donc écoutez, tant mieux. Et après berger, bah j'ai jamais eu de chien de berger, donc je pourrais pas dire si ça ressemble ou pas niveau caractère. Mais en gros voilà pour sa race et son caractère. Et du coup, normalement ça sera censé être un chien de taille moyenne. J'avais fait une estimation avec ChatGPT, enfin une estimation, comment dire, ouais une estimation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En gros je lui ai demandé d'estimer quelle tête elle aura quand elle sera adulte. Faut juste que je retrouve la photo. Bon, c'est un peu mal fait mais bah mis ça. En vrai je pense que ça sera un chien de taille moyenne et nous ça nous va. Comme ça on pourra l'amener partout. Même si bon forcément un peu moins qu'un tout petit chien, mais vous avez compris quoi. Ensuite, le jour de l'adoption c'était comment? Est-ce que j'étais stressée? Comment s'est passé le trajet? Quelle était sa première réaction? Est-ce qu'elle a pleuré? Alors, est-ce que j'étais stressée? En vrai oui. En fait ça me faisait trop bizarre de me dire là ça y est genre on va rentrer chez nous, on ne sera plus jamais tous les deux et toute notre vie on aura un enfant à charge. Enfin vous voyez ce que je veux dire, genre quelqu'un à gérer, à assumer financièrement. Du coup ouais j'étais un peu stressée, mais en fait je sais pas si c'est du stress, mais juste je me disais ça y est on passe un cap quoi. Genre vraiment c'était un peu stressant. Bref vous avez compris. Est-ce que c'était organisé? Oui et non parce qu'on l'a eu plus tôt que prévu. Donc par exemple son panier on l'avait pas encore reçu, donc on l'avait calé un petit coin avec un panier d'appoint que j'avais eu en attendant. Pareil ces gamelles je les avais pas reçues, donc j'avais mis des serviettes avec des bols, enfin bon, voilà, c'était un peu... En vrai c'était un peu freestyle, on va pas se mentir. Mais sinon dans notre tête c'était hyper carré sur qui allait faire quoi et compagnie, donc voilà, c'est plus la forme que le fond qui était freestyle, vous voyez ce que je veux dire. Le trajet, bah étonnamment, moi je pensais qu'elle... Enfin je sais pas, je m'attendais à ce qu'elle peut-être elle vomisse, que ça se passe mal en voiture, et pas du tout. Alors en vrai elle était pas très... Sa famille d'accueil était vraiment pas très loin de chez nous, on était à 20 minutes genre, peut-être 30. Donc c'était assez rapide. Elle a pleuré, forcément, parce que je pense qu'elle comprenait pas avec qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait et compagnie. Donc, c'est la dernière fois que tu fais un truc relou. C'est promis. À part le veto. Mais elle a dormi, en vrai, une bonne partie du trajet. Elle était sur mes genoux, même si je sais que c'est pas conseillé. De toute façon, ce jour-là, on avait le camion de mon copain, donc on n'aurait pas pu faire autrement. Mais elle était sur mes genoux, et franchement, elle était plutôt calme, franchement, pour un chien que tu viens d'adopter et de prendre à sa famille d'accueil. Elle était trop mimi. Ensuite, quand elle est arrivée à la maison, pas si perdue que ça, franchement. Enfin, elle l'a senti un peu partout, mais je sais pas, elle avait l'air à l'aise. Et les premières nuits, c'était un peu compliqué, mais parce que on savait pas exactement bien comment faire, etc. Nous, de base, on voulait qu'elle dorme
dans son panier dans le salon. Du coup on était en mode va dormir dans ton panier. Et en fait on a appris après que c'était pas ce qui était conseillé pour les chiots. Donc on l'a, je pense que depuis la première nuit du coup elle dort dans notre chambre. Pour l'instant c'est ce qu'on nous a conseillé pendant un mois environ et qu'en gros quand elle se sentirait prête elle partirait toute seule. Mais je vous expliquerai après son petit défaut. Donc je pense qu'elle partirait pas d'elle-même de la chambre. Voilà pour ça. Mais sinon en vrai ça s'est très très bien passé. Ensuite les premiers jours à la maison, est-ce qu'elle dormait beaucoup? Est-ce qu'elle était collante? Tu dormais bien ou pas du tout? Alors pas du tout. Vraiment, les 3 premiers jours, vraiment c'était horrible, je vais pas vous mentir, c'était horrible. Première sortie en voiture que toutes les deux. Je suis une bonne maman, j'ai mis la voiture à la clim avant qu'on monte dedans. Et là je l'amène à Maxiso, lui trouver des jouets qui lui plaisent, pour qu'elle puisse mordiller parce que en fait le jouet que je lui ai pris il est trop dur je pense pour elle. Donc on va lui aller lui en trouver. Faut rentrer au bout de 2 secondes. On reste un peu là quand même. Et ma star. Les 3 premiers jours c'était un beau bazar, genre il y avait des pipis partout, enfin c'était une galère. Et en plus de ça mon copain avait des journées mais vraiment full travail, il n'était pas disponible du tout et c'était horrible. Franchement j'ai eu très peur, je me suis dit mais de quoi je me suis embarquée. Et au final au bout d'une semaine tout allait déjà beaucoup mieux. Mais les 3 premiers jours vraiment c'était intense. Je me rappelle j'ai envoyé un snap à mes amis le matin genre à 6h genre avec des cernes, mais je vous jure des cernes. J'aurais dit pauvre t'as adopté un chien. J'avais des cernes de ouf, j'étais mais explosée, vraiment explosée. Et on était tendus et c'est là qu'on s'est dit purée mais si c'est ça pour un chiot c'est quoi pour un gosse. Mais ouais non, c'était pas facile surtout les nuits et ouais la journée au début on avait du mal à la comprendre et à la canaliser. Maintenant ça se passe beaucoup mieux, j'ai pas envie de bouger le setup mais attendez je vous montre. Comme vous pouvez le constater, maintenant ça se passe beaucoup mieux. Je pense que c'était juste le temps d'adaptation pour tout le monde. Ensuite, la propreté, ah bah voilà, on y vient. La propreté, le sommeil et les bêtises. Est-ce qu'elle a été propre rapidement? Alors honnêtement, là ça fait un mois demain qu'on l'a. En fait elle est propre. Elle est propre, c'est juste que en fait chez les chiots, les sphincters ils sont pas formés, genre la vessie et compagnie c'est pas assez formé et du coup elle ne peut pas se retenir. Et donc en fait, bah du coup forcément elle faisait dedans parce qu'elle pouvait pas se retenir et que nous n'arrivions pas à anticiper assez quand est-ce qu'elle avait besoin de faire. Donc au début c'était, c'est pour ça que c'était catastrophe, hein. Franchement c'était vraiment catastrophe. Mais ensuite on a pris une formation, la formation de Esprit Dog, du coup la version chiot, et en gros il expliquait du coup dedans que faut les sortir toutes les heures au début. Donc c'est ce que j'ai fait et même il explique les moments où vraiment faut les sortir. Et du coup moi ça m'a grave aidé franchement parce qu'en fait moi j'avais élevé des chiens mais déjà c'était plus mes parents qui les avaient vraiment élevés et on était en maison. Donc en fait tout la babyterie sort quoi. Limite il passe son temps dehors. Nous faut anticiper, savoir, enfin franchement c'était vraiment pas facile au début mais par contre elle a toujours compris que c'était dehors qu'il fallait faire. Elle est extraordinaire pour ça, genre dès qu'on va en voiture elle le sent, elle le comprend donc elle va faire pipi. La nuit parce que pareil forcément je me lave la nuit pour lui faire pipi. Oh, mon mec est là. Du coup la nuit, forcément faut la descendre. Alors lui il dit toutes les 2 heures. Franchement nous ça a jamais été toutes les 2 heures, heureusement. Franchement il donne de très bons conseils, donc si vous voulez faire la formation faites-la, ça coûte vraiment pas cher. Et d'ailleurs je crois que j'ai un lien de parrainage comme tous les clients, mais si vous voulez je vous le mets dans la description. Il y a mon copain qui vient d'arriver donc là il est en train de... je sais pas si vous l'entendez. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui donc en fait moi quand je dors du coup la nuit elle est hyper intelligente, genre elle me réveille quand elle a envie de faire pipi. Donc on descend et elle est géniale. Genre vraiment elle fait pipi et hop elle remonte direct, elle sait que c'est la nuit et hop on se recouche. Mais franchement ça se passe beaucoup mieux qu'avant hein, parce qu'avant c'était pas facile. C'est quoi la pire bêtise qu'elle ait faite? En vrai, elle a pas fait de pire bêtise. Hein.
je touche du bois, mais elle a pas fait de pire bêtise. Si on avait une petite lampe là, Sunset, elle a bouffé le fil, mais c'était il y a vraiment pas longtemps ça d'ailleurs. Sinon, bêtise, non ouais, elle a pas mangé le canapé, elle a pas fait des trucs comme ça, genre. Plus grosse bêtise, c'est avoir fait pipi caca sur le tapis quoi. Mais ça a déjà servi une fois sur le tapis, et voilà quoi, c'est pas des grosses bêtises. Non en vrai, elle a jamais fait de grosses bêtises. Sommeil, est-ce que je l'ai mise en cage, dans un parc ou dans mon lit? Alors non. Pas mis dans la cage, pas mise dans un parc. Les avis diffèrent franchement. Il y a plein de gens, même le veto, qui me disaient le parc ou la cage ça serait bien. Moi je l'ai pas fait. J'ai juste écouté les conseils de Esprit Dog et franchement je trouvais que ça correspondait plus à ce que j'avais envie de faire. Donc pour l'instant c'est ce qu'on fait. We'll take it step by step. At least that's what we said. My heart went into hiding. It's not like you put me first. You always saw the worst. Est-ce que j'ai eu des doutes et des craquages? Bah comme je vous l'ai dit, franchement les 3 premiers jours, ouais, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ensuite, apprendre à rester seule et à se canaliser. Est-ce qu'elle supporte bien la solitude? Alors là, c'est là que non, pas du tout. Elle ne supporte pas du tout la solitude, c'est très compliqué de lui apprendre. Au début, c'était même quelques secondes. Genre, c'était compliqué même quelques secondes. Franchement, je me levais d'une pièce, elle allait dans l'autre. Enfin, c'était un truc de malade. Elle me collait partout. Donc là, on fait en sorte qu'elle apprenne, qu'elle comprenne. Mais voilà, en fait, de base, au refuge, on savait qu'elle était pleurnicheuse, mais on savait pas que ça allait être à ce point. Et puis voilà, quoi, c'est pas grave, on l'a pris comme ça, on va faire avec, et si vraiment on n'y arrive pas, on prendra une éducatrice vraiment dédiée à Athéna. Mais franchement je pense qu'elle va y arriver, je pense que juste que ça va prendre plus de temps. Déjà dans la voiture elle y arrive, là des fois par exemple on s'arrête genre à la boulangerie. Avant c'était un scandale, maintenant là les dernières fois ça s'est bien passé, donc écoutez je croise les doigts pour que ça continue. Et après à la maison je pense qu'elle a un petit trauma parce que en fait, il y avait plein de gens qui nous avaient dit ouais dès le début, faut l'habituer dès le début. Donc moi j'ai fait quoi? Je suis partie une fois 15 minutes. Mais quand je vous dis 15 minutes, c'est vraiment 15 minutes. Acheter des trucs au Lidl qui est à côté de chez moi pour une vidéo. Genre il y avait des peintres dans notre cage d'escalier qui étaient en train de tout refaire. Elle a dit mais pendant 15 minutes, elle a pleuré pendant 15 minutes. Du coup, voilà, je pense que c'était une très mauvaise idée. Enfin, sûrement une très bonne pour quand les chiens n'ont pas de vécu. Mais là, pour elle, ça n'a pas du tout marché. Et depuis, je crois que vraiment, mauvaise expérience. Donc je pense qu'on va mettre du temps à regagner sa confiance sur le départ de la maison. Ensuite, éducation, apprentissage. Du coup, comme je vous ai dit, on a pris la formation Esprit Dog. Et franchement, moi, je la trouve très bien. Pour le prix, enfin, je m'attendais à ce qu'elle coûte 150 balles. Et franchement, pour le prix qu'elle coûte, on a appris vraiment plein de choses. Est-ce que tu prends des cours? Est-ce que tu as fait appel à un éducateur? Du coup non, pas pour l'instant, mais on va certainement devoir le faire du coup pour la solitude. Un truc que j'ai galéré à lui apprendre, bah franchement être seule pour l'instant, hein. Là on teste des trucs avec les kongs, avec les machins, mais c'est pas facile. C'est pas facile avec elle, elle aime pas ça du tout. Et ensuite, le bilan honnête, si je devais résumer ce premier mois en 3 mots, je dirais incroyable, découverte quand même, autant pour elle que pour nous, et difficile quand même, difficile. Je sais pas si je dirais difficile ou est-ce que j'ai pas un mot plus adapté? Défi, un peu quand même. Sacré défi mais c'est génial. Je ne regrette absolument pas, mais je vous avoue que le début c'était pas facile. Surtout entre gros guillemets toute seule parce que mon copain, vraiment la première semaine il bossait de dingue. Mais là maintenant il gère. Tant mieux. Ensuite, c'est quoi le plus dur et le plus beau? Le plus dur au début, c'est vraiment de comprendre ses besoins, comment elle fonctionne et tout. Et le plus beau, de la voir évoluer, découvrir, apprendre. Enfin vraiment, c'est un truc de fou. De la voir grandir même, c'est incroyable. De toute façon, elle est adorable, elle est trop mimi. Est-ce que je regrette parfois? Pas du tout, jamais de la vie. Est-ce que tu referais tout pareil? Franchement oui, je pense que si je devais tout recommencer, je ferais exactement pareil. Le seul truc, c'est que si j'avais connu la formation avant, je l'aurais faite avant d'avoir le chien. Mais pour le coup, nous, c'était un peu... Enfin, on savait pas du tout qu'on allait rencontrer un chiot qu'on allait aimer. Du coup, bah, j'aurais peut-être pas pu faire différemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu te vois comment avec elle dans 6 mois, 1 an? Bah, déjà, dans 6 mois, normalement, on va aller au ski avec elle. Donc, ça va être trop bien. Et dans 1 an, bah, en vrai, comme maintenant, mais juste en l'emmenant encore plus partout, en pouvant la laisser quand même des fois à la maison, histoire que, par exemple, je puisse aller au sport et compagnie, sans devoir me calculer dans le mode, ok, je dois y aller à 6h du matin, comme ça, mon mec, il dort encore et tout. Enfin, voilà. Vraiment, si je pouvais laisser ça loin de moi, ça serait génial. Mais pour l'instant, c'est déjà incroyable. Elle progresse de ouf. Je suis trop reconnaissante d'avoir une chienne comme ça. Elle
Elle est trop mimi. Bon, on est arrivé chez les parents de mon copain et ils ont un petit chien. Donc là, on va voir comment elle réagit, enfin comment ils réagissent tous les deux d'ailleurs. Lui, il l'a pas vu, mais elle l'a entendu parce qu'il a aboyé, donc elle sait qu'il y a un chien. Elle est sur le qui-vive là. On sort de Maxiso, on lui a pris un nouveau jouet, une petite peluche, on lui a pris 3 bâtons, on lui a pris une piscine et un tapis de léchage pour quand on n'est pas là. Même si pour l'instant ça n'est pas encore arrivé. Bref, on va voir comment ça se passe. J'espère que ça va bien se passer. Mais je pense que oui. Et ensuite, mes conseils pour celles et ceux qui veulent adopter un chiot. Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir avant? Bah franchement, je pense que si j'avais pu, j'aurais pris la formation avant. Parce que là, j'ai même pas fini la formation. Il me reste toute la partie de dressage. Là, on est en train d'apprendre des petits tours. Ce matin, j'ai essayé de lui apprendre donne la patte. On a réussi. Je vous mettrai des petits extraits. Mais non, oui, franchement, si j'avais pu avoir plus d'infos avant, j'aurais aimé. Ça aurait été beaucoup plus simple, ça nous aurait évité des erreurs. 3 trucs à absolument acheter selon moi. Bah, son panier, ses croquettes et un jouet qu'elle kiffe. La base quoi. Un conseil que j'ai reçu et qui m'a aidé, je sais pas, la formation. La formation qui m'a grave aidé, mais sinon les conseils en général, en fait c'est un peu comme les enfants, genre tout le monde dit un peu tout et son contraire, donc c'est plus énervant qu'autre chose en vérité. Mais sinon ouais, le conseil qui m'a le plus aidé, bah c'est de la laisser dormir avec nous. Je pense que elle est beaucoup plus apaisée comme ça, dans la chambre, pas sur le lit. Une erreur que je ne referai plus, bah la laisser trop vite, trop tôt un chiot tout seul. Je pense que si le chien n'a pas de passif, ça a peut-être pas trop d'impact, mais là, nous je crois que ça l'a un peu trop mal la pauvre. Elle a pas kiffé. C'est quoi son surnom? Ouais, elle a pas de surnom. Déjà à la base on savait pas si on allait garder son prénom, parce qu'en gros Athéna c'est le prénom que lui avait donné l'assaut. À la base on voulait changer, mais on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec mon copain, donc au final on a gardé Athéna et maintenant on adore. Et après son surnom, bah moi une fois je l'ai appelé ma vie, et en fait j'ai fait ma vie! Et voilà, donc là elle se retourne parce qu'avec le vie comme ça, genre ça la rend complètement margeau. Du coup je l'appelle comme ça me fait rire. C'est quoi son petit rituel marrant? Elle est trop bizarre, genre dès qu'on rentre de balade, à chaque fois qu'on rentre de balade, elle fait la pagaille dans la maison alors qu'on l'a promenée genre gavé longtemps. Et en fait tout le monde nous dit mais en fait c'est normal, elle se décharge émotionnellement justement parce qu'elle a vécu beaucoup, enfin elle a découvert beaucoup de choses dehors, mais c'est très drôle. Est-ce que tu lui parles comme un bébé? Oui, évidemment que oui. Je pense que vous l'avez entendu dans les vidéos. Coucou maman. Coucou. Oui. C'est ça. Non mais elle est trop mimi, je peux mourir. J'arrive pas à parler autrement, franchement c'est une catastrophe. Mais voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ah si, je sais, j'ai répondu, enfin, il y a une question auquel j'ai pas répondu, c'est sur les alaises. Nous on n'a pas utilisé, j'en avais acheté au cas où pour le trajet en voiture. Mais sinon moi je suis plutôt partisane, je suis plutôt de la team qui préfère la sortir quitte à ce que ça soit 20 fois par jour mais qu'elle apprenne dehors plutôt qu'elle apprenne sur des alaises. Mais voilà, c'est chacun sa team. Et après on a aussi acheté des caméras pour la surveiller à la base quand elle est toute seule, mais pour l'instant c'est pas arrivé souvent. Athéna, viens, je vous la montre quand même. Viens papy, regardez comme elle est mimi. Là elle a 3 mois et demi maintenant. Je te montre? Elle est trop belle. Et tu vois, vous voyez, elle a un peu de blanc à l'intérieur. Et après, elle est bringée là sur les pattes. Elle est trop mignonne. Oh, je te réveille ma vie. Est-ce que tu parles comme un bébé? Oui, oui. Évidemment que oui. Je pense que vous l'avez entendu. Je la fais clairement chier. Ah non, ça va. Enfin voilà quoi. Elle est trop mimi. D'ailleurs, demain, on fait son 3e vaccin et on récupère son passeport. Madame va pouvoir voyager. On va pouvoir aller en Espagne. Oui, trop bien. Elle est trop mimi, regardez-moi ça, je peux mourir. Et toi, Athéna, t'as quoi à dire? Elle est comment ta nouvelle vie ici? Elle est chouette. On l'amène partout, franchement, je pense qu'elle vit sa meilleure vie. Elle est allée dans la piscine, dans la mer, dans l'océan. Pronostic, ma mère va être choquée, mais je pense que ça va rien dire. Mon beau-père, il va être choqué et il va dire mais vous avez pris un chien? On a réveillé le monstre pour qu'elle soit de bonne humeur.
sont pas cassés non plus, donc ça va. Dans la question où vous voyez dans 1 an, faire des randos, courir avec et tout. Faire du sport avec Elmena, elle est trop bébé. Et ça, on pourra commencer que à partir de 1 an, normalement. Bref, voilà, on a répondu à toutes vos questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à vous poser des questions dans les commentaires. Regardez-la là, elle s'excite de partout. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye! Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange.